Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Retour d'il y a très longtemps. Effectivement, je pense que peut-être que pour certains qui étaient habitués à ce rendez-vous-là quotidien sur ma chaîne, en partenariat encore une fois, et oui, plus ou moins avec Brian évidemment. Brian est de retour, en tout cas, bon, de manière, on va dire éphémère, puisqu'il est assez occupé en ce moment, il a une maison à acheter. Quand vous êtes dans l'achat d'une maison, souvent c'est très compliqué d'avoir du temps libre, c'est beaucoup d'investissement, je suppose qu'il y a des travaux, c'est compliqué. Mais il a réussi à faire quelques games pour Pokémon, donc il joue beaucoup en 6 et 7G notamment, qui font partie de ses gènes préférés en stratégie, hein, les gènes où il a commencé. Enfin, les gènes où il a commencé, il a commencé en 8G, mais les gènes où il a beaucoup à tryhard des builds. Du coup, on a, je pense, si ce n'est son Pokémon signature offensivement, c'est Simiabras, hein, vraiment. Brian, il y a plein de Pokémon qui kiffent en stratégie, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup autant de Simiabras. Il aime ce Pokémon et il a envie de le faire briller. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer aussi ce Pokémon-là. Alors, ce set-là, on va commencer. Je sais plus c'était quoi comme team exactement. Attendez, je vais vous montrer. C'est une. Je crois que c'est une bulky offense. Il me semble. Hein. Alors, on a Simiabras. Overhit, Close Combat, U-Turn, Mach Punch. Pourquoi on l'avait déjà montré il y a longtemps en vidéo. Pourquoi cette vidéo? Pour montrer que Simiabras, même si c'était un underuse en 6ème génération, c'est pour montrer aux gens que Simiabras, c'est pas juste un Pokémon qui n'est bon qu'en 4ème génération, mais aussi un Pokémon qui a un double type incroyable. Feu combat, c'est un très bon double type. Que les deux, il n'y a quasiment aucun switching aux deux. Et que si tu as une immunité à l'un, tu peux pas avoir l'immunité à l'autre. Donc d'un côté, le type feu est immunisé au type feu, mais des Pokémon comme Itran vont se prendre le close combat. Et d'un autre côté, si tu as un type ghost, ben il va se prendre quand même un gros overhit s'il vient, quoi. Surtout que ça dépend du double type en face, si la type plante ou etc. ou quoi que ce soit. Donc c'est souvent compliqué. Les Pokémon qui vont résister vont se prendre l'autre stab. Donc voilà, les types dragons qui vont vouloir résister, ils vont se prendre le close combat. Donc vraiment, c'est pareil, je veux dire, si vraiment le double type est insane et sa vitesse est assez correcte. Donc le Pokémon niche en OU et Brian va vous le montrer par certaines games. D'ailleurs, il était en top 500. Enfin, il a fait le top 500 récemment en 6GOU. Méga, qu'est-ce que c'est? Karchak Rock, évidemment. Avec la Lumberry. C'est quand même intéressant pour un set piège du roc dans Slam. C'est intéressant parce que quand tu mets tes pièges du roc, tu montres à ton oppo que tu es un lead qui possède Hazard. Et le mec il va switcher, il est absolument pas préparé à un Garchomp offensif qui va te sweep à tout moment. Donc ça reste quand même très intéressant. On a Anna, je vais avoir besoin de toi. On n'est pas loin. Ectoplasma, évidemment, Brian en a aussi beaucoup parlé. Le 1-7 qu'il aime beaucoup. Bon, là, il n'y a pas d'Isabelle comme en 9G, mais ex-substitute. Il n'y a pas besoin d'Isabelle en soi parce que en 9G, il a plus Levitate. Donc, pour bloquer un Pokémon sur un move qui touche pas Ectoplasma, tu es obligé de faire d'Isabelle avec un set X. Là, en fait, à part knock-off, ce qui est exceptionnel avec Ectoplasma en 6G, c'est que tu résistes à tous les combos de Démétéros. Tu résistes à demi-tour, t'es immunisé à séisme. Comme t'es type poison, tu résistes à demi-tour. Et derrière, il faut que Démétéros, il est knock-off dans son set pour te toucher. Donc toi, t'as un clonage gratuit souvent. T'as le Will-O-Wisp, c'est pour ça que dans les gènes anciennes, Ectoplasma est quand même exceptionnel. Et en 6G, qu'en plus comme t'as le type fée, bah voilà, go quoi. Hein, Sludge Wave, ça les détruit. On a le fameux événement Elector, qui est incontournable évidemment. Et notre ami Puissance Cachée Glace pour toucher les Karchak Rock et Scorvol, c'est pas déconnant. Surtout étant donné que ça a quand même pas mal de puissance. Hein, du coup, avec les restes parce que t'as pas les grosses bottes. Donc tu te soignes. Et Heatwave pour nos aciers et puis les Mega Cisaillux.
Ça et aussi potentiellement Weavile sur le Switch. Le fameux, évidemment, Mega Sizor, évidemment, que notre ami euh, Brian aime beaucoup. Hein. Il y a quasiment des Pokémon qui sont forts en strat, mais des Pokémon que Brian adore jouer et aime en design. Parce qu'il associe énormément les deux. Il arrive à trouver ça. Donc il y a un set assez classique. Hein. D'ailleurs, il est pas tout à fait pareil, mais en 7G, il ressemble un petit peu. Ça tankait le Mega Greninja. Celui-là, peut-être pas, mais bon, fait que Sizor, Mega Sizor a souvent des sets parfaits. Le Pokémon peut être joué SPDS, physique, mixed, défensif, et en même temps, il défogue, il rousse, il fait mal en plus. Le Pokémon est incroyable. Et alors, Weavile, évidemment, Choice Band. Un de ses signatures, évidemment, je vous le présente pas, Zimoray, à quel point ce Pokémon est fort. Mais en vrai, il a peut-être dans les anciennes gènes, il souffre peut-être un peu moins. En fait, il est compensé dans les gènes récentes qu'il a les grosses bottes. Mais en vrai, je pense qu'il préfère plus Icicle Crash. Parce que c'est vrai que dans les gènes récentes, bah, notamment comme maintenant, en 8 et 9G, t'avais comme Sulfura, qui était très chiant pour lui, et qui pouvait burn, ou même Pyrax, qui pouvait burn sur le Switch. Et ça pouvait être très chiant. Alors que là, tu fais Icicle Crash, tu les détruis et tu te fais pas burn. Donc, c'est un peu un entre-deux, Triple Axel. Bref, du coup, on va montrer le premier replay. Je vais juste essayer de se connecter. Hop, enfin, c'est pas le premier, mais ça n'a pas d'importance. Euh, vous allez voir, il y a un truc dans la team en face qui est pas très logique, mais en soi, c'est. Enfin, pas très logique. Vous connaissez pas la méta 6G, vous êtes un peu surpris. Non, non, parce que je peux pas. Voilà. Je peux pas faire le contrôle truc. Donc, je te laisse comment gérer la caméra. Merci. C'est bon. Alors, du coup, alors oui, alors on a une team, je sais pas, je connais pas la 6G en méta. Bon, je suppose pas que ce soit une team méta, puisque vous avez Doceliand. Je pense que l'Oppo est une team assez fun. Mais c'est quand même pour vous montrer, Brian, je sais qu'il m'envoie pas n'importe quel game. Parce qu'il y a des Pokémon qui restent comme très méta. Il y a du Démétéro, c'est du Hermure. Il y a quand même du Mégalopin. Rhinastock, je sais pas si Pokémon est très fort en 6G. Mais bon, Rhinastock, c'est un Pokémon très solide. Mega Sharpedo, je pense que c'était un bon. Enfin, Sharpedo, mais je pense que c'était un bon Poké, mais ouais, c'est une team un peu chelou. Mais bon, en vrai, voilà, il faut voir ce que ça va donner. Mais je vous laisserai le match grotesque pour la fin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, on va lancer du coup la game. Alors, le lead, évidemment, ça va sur Demeteros contre Zapdos. Hop. Zapdos du coup directement. Ouais, c'est vrai que là, contre Demeteros, à part si t'as Stone Edge, mais je crois pas que Stone Edge c'était souvent sur cette Scarf. Je crois pas que Stone Edge était très joué en 6G sur Demeteros, hein, il me semble pas. Mais du coup, je pense que là, il y a anticipation des pièges de rock. Ah non, c'est un. Ah oui, alors le Lando avait la Berry. Ok, donc c'est la baie qui diminue les dégâts de type glace, donc ce qui fait qu'une double faiblesse se transforme en une faiblesse. Et là, bah, PC Ice, comme le Zapdos s'est pas investi en attaque spé, ça fait pas très mal. Et ouais, du coup, ok, je comprends pourquoi. Mais derrière, ça fera plus de dégâts. Je sais pas si la Berry, c'est bien sur des Météros. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un bon. Des Météros, ça n'a pas vraiment besoin de ça. Si tu l'entoures bien, c'est pas comme Chomp, comme Garchomp à la limite. Et encore, je suis même pas sûr. Non, franchement, des Tauros qui a Intimidate, je pense pas en vrai que la Berry ce soit fou. En fait, ça dépend ce qu'il a sur la team, quoi. En face, à moins qu'il ait les restes sur un autre Poké, mais je suis pas du tout fan. Ok, ça fait le knock-off par contre. Ça se fait pas statique. Il a du bol. Ça va peut-être switcher. Ça anticipe, ça fait toujours la HP Ice. Crit, mais comme des bons dégâts, 45%. Il faut quand même savoir que le Zapdos là n'est absolument pas investi en attaque SP, mais le Pokémon a quand même assez d'attaque SP pour faire des dégâts corrects sans investissement. Donc faut quand même se rendre compte que 45% c'est pas déconnant. Même si Rhinastock a pas une SPDF incroyable, t'es pas investi, c'est pas instable, donc c'est quand même des dégâts corrects. Tu fais du grattage. Surtout que s'il a pas les restes, le Rhinastock, voilà, il peut pas se soigner. Mega Sizor du coup qui tape le Defog. Évidemment le Fire Punch. Bon, et là vous voyez
Et c'est là où vraiment, vous voyez, alors cette fois, c'est là où Mega Sizor est vraiment un Pokémon incroyable. Alors, je sais pas comment le Rhinastock est investi, parce que je crois qu'il a mis ses pièges de rock. C'est ça. C'est Rhinastock qui met les rocks, c'est pas le comment, Démétéros. Mais là, vous voyez que c'est un Pokémon incroyable, c'est que Sizor est quand même capable, Mega Sizor est tellement bulky, avec des sets comme ça, qui est capable de tanker un Fire Punch, alors que c'est comme une double faiblesse. Et c'est comme Mega Rhinastock Rhinastock qui tape très fort. Quand il n'a pas instable, je peux vous dire que c'est point élémentaire, ça pique énormément. Le Bullet Punch qui fait 0 par contre, mais du coup, voilà, il pose ses rocks. En contrepartie, Brian, lui, il veut des fogs. Donc même si tu tues ou non, tu es obligé de tuer, voilà. Mais là, tu redéfogues. En fait, t'es obligé de tuer. Et derrière, Brian peut revenge kill avec le Weavile ou un autre Pokémon. Ou Garchomp. Et du coup, là, voilà. Là, il a pas pu poser ce piège de rock. Donc là, le gros taf l'énorme taf du Mega Sizor. Et là, vous avez Simiabras qui vient, le Superman de la team. Et là, en face, évidemment, vous avez Close Combat qui est gratuit. Mais vous avez quand même Démétéros. Il y a deux switch, enfin, il n'y a même pas de switch-in. En fait, il n'y a pas de switch-in à la team. Il y a Démétéros qui arrive, du coup, et 64%. Et hop, voilà. Donc, c'est pour ça. Je vous dis, et le gars, il a pas essayé de ramener son dossier Yang, quoi. Il s'est pas dit, est-ce que potentiellement, parce qu'il savait qu'il pourrait se prendre l'overhit, est-ce que le Infernape serait choice en mode, tiens, il se bloquerait sur un move? Bah, pas du tout. Et le overhit Orbevie, t'es mixed, t'es même pas full attack speed, tu tues l'endo. Donc, ok, t'as 64%, mais c'est quand même, Simiabras tape fort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est un Pokémon largement correct. Là, ça fait le protect. Ça tente quand même le demi-tour. Il a bien raison. Vraiment, c'est qu'on voit comme dans les anciennes gènes, Simiabras c'est un Pokémon complet qui sait faire énormément de choses, pivoter et taper à la fois. Le Surf, qui fait beaucoup de... Alors ça, c'est un truc qui m'a surpris. Surf Sharpedo. Oui, Sharpedo était joué avec des sets... des sets spéciales parce qu'apparemment ça faisait plus de dégâts que cette physique sur certains moves. Mais bon, après le Garchomp est quand même full offensif, mais enfin, deux surf qui touch up le Garchomp, ça surprend quand même. J'aimerais bien savoir l'attaque spéciale de Sharpedo d'ailleurs, qui est pas ridicule parce que Chomp, pour le two shot, oui, il est orbe vie, mais pour two shot à un Chomp, même avec deux surf, il faut y aller quand même. Parce que Karchak Rock est très difficile à one shot, et même à two shot sur du neutre, c'est très difficile. C'est pas comme si c'était cascade, quoi, ça me surprend un peu. J'aimerais bien voir l'attaque spéciale du Sharpedo en vrai, parce que même Garchomp offensif, qui a pas d'invest vraiment, Garchomp a tellement de bulk que ça me surprend quand même, donc voilà, ça me surprend énormément. Là, ça va switcher sur le Rhinastock, je pense, pour le sacrifier. Ça fait le knock-off, ça tue évidemment. Bon, c'était logique, hein, c'est plus grand chose. Et là, ça va menacer fort avec le Mégalopin. Alors là, le gros problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de switch-in à Mégalopin. Et là, en vrai, sur ce genre de truc, c'est vrai que t'aimerais bien avoir le corps maudit sur Ectoplasma en cas de sac, mais ça va être un peu problématique. Là, ça va sur Zapdos, parce que je pense que ça espère le statique. Ça fait le bluff. Par contre, il se fait pas para. Évidemment, quand c'est l'adversaire, le Zapdos qui tank quand même, le Volt Switch. Le Zapdos qui tank le retour, quand même. Le bulk du Poké. Et le Simiabras qui arrive, qui va forcer le switch-in. Et du coup, ça fait le Mag Punch, c'est quand même bien vu. L'Orbevie qui arrive. Et là, derrière, ok, mais comme t'es mixed et que t'es Orbevie, comme t'as rien qui vient, même Sharpedo, je vous assure, hein, Sharpedo, il a un bulk de chiffon diablé. Il y a moyen qu'il se fasse one shot s'il venait sur le overhit. Donc là, il n'y a aucun switch-in. Sharpedo n'en est absolument pas un. Et voilà, du coup, le Hermure qui meurt. Le set, il est exceptionnel. Hein, je suis désolé. Moi, perso, il me plaît beaucoup ce set. Ça va switcher sur les Zapdos. Ça va espérer la para, le bluff. Non, il n'y a pas de para. Ça, quand même, tu te dis, purée, quand t'as 30% de chance de para et que ça veut pas para.
À un moment donné, il faut arrêter. Là, je pense que ça va refaire le Mac Punch. Et il a bien raison. Mais derrière, il y a le overhit qui one shot. Voilà. Mais Simi Abras, il est grotesque. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de switch-in. Comme Simi Abras n'a pas besoin d'être choice avec son double stab, s'il n'y a pas de switch-in, là par contre le Gengar, là, qui se prend très cher sur le bluff, 49%. Pour son sac Mégalopin, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'options en 6G. Et là, t'aurais bien aimé t'aurais bien aimé un corps maudit, en vrai. Mais bon, Evitex c'est quand même plus fort. Le knock-off qui part. Ça aurait bien voulu faire Icicle Crash. D'ailleurs, j'étais surpris. Il est pas scarf son Weavile, il est band. C'est bizarre. Attends, le knock-off qui est parti avant le... C'est bizarre, hein. Ou alors, soit son Mégalopin est rigide, parce que Mégalopin est beaucoup plus rapide que Weavile. Hein. Enfin, beaucoup plus. Je pense qu'il est rigide, c'est pas possible. Parce que Mégalopin est plus rapide que Weavile. Du coup, là, on a Infernape. Là, t'es en range 2. Donc, le Mac Punch qui part. Voilà. Et là, on a le double Mac Punch. Du coup, évidemment. Après, tu peux avoir Aqua Jet hein, sur Sharpedo, mais en vrai, sur Mega Sharpedo, Aqua Jet, c'est pas incroyable. Donc là, t'es plus rapide, mais je pense. De toute façon, t'as tous les armes en 1 et le Mac Punch qui part. Et ça, tu vois que t'es quand même content d'avoir une prio. Et voilà. Et ça fait gagner la game. Les sets de Simi Abras quasiment fait une bonne partie de la game à lui tout seul. Bon, là, on est à 1400 de LAD, mais pour être dans le top 500, je crois que ça suffit. En 25 tours, on va montrer la deuxième game. Je crois que c'est celui-là le match le plus intéressant. Si je dis pas de bêtises. On va juste mettre le en slow et le son en mute. Voilà. Alors, en face. Non, on va mettre voilà, comme ça, parce que c'est pas top sinon. Hop. Alors, nous avons du côté de Roi-Nord, donc qui est Crustabri. Alors ça, Crustabri, c'est vraiment le Pokémon de noob par excellence. Enfin, il a exuviation depuis quand, Crustabri? Parce que je dis des bêtises, mais il l'a depuis la 8G, non? C'est comme Tortank. Si c'est le cas, bon allez, on va dire que c'est un Pokémon qui va poser les hasards. Mais je crois pas trop. On a Scizor, on a le Garchomp, Serperior, Pokémon que je déteste par-dessus tout. On a du Flambuzard et Suicune. Ça me surprend d'ailleurs. Suicune était fort encore en 6G, je crois. Vraiment, n'était pas très joué. C'était Raikou qui était OU en 6G d'ailleurs, qui était plus joué parce qu'il était joué à Sauveste. C'était son set de prédilection. On a du Simiabras, du Chomp, du Ectoplasma, du Scizor, Weavile. Je suis con pourquoi je présente la team, j'ai montré, c'est la même que tout à l'heure. On va lancer la game. Je sais pas ce que c'est en face du coup. Alors ça va aller sur Chomp. Est-ce que ça a mis le Zapdos? Ah ouais, ça a anticipé carrément le lead Chomp. Ça, O'Brien fait souvent des bons leads. Là, je pense que tu as anticipé les PDR et ou alors il décide d'aller sur un autre Pokémon. Après, t'as pas vraiment switché à Zapdos, hein, vraiment. Ou il a peut-être allé sur Scizor. Non, ça met les PDR. Derrière, le PC Ice. Voilà. Ça fait très très mal. Hein. À Chomp, 76%. Le colère qui va statique en plus. Là, en vrai, tu pourrais... Ouais, tu fais le PC Ice. Tu te débarrasses du Karchakroc. Ça, c'est quand même vachement chouette. Et tu te soignes avec les restes. Ça va peut-être mettre une... Ouais, ok, ça met le Suicune derrière. Je pense que ça va vouloir... Non, ça fait Volt Switch. Le coup critique. Je pense que Brian a vu venir. Je pense que Brian a fait Volt Switch et pas voulu faire le Roost parce qu'il s'est dit le Suicune il vient, c'est parce qu'il pense que tu vas te soigner et derrière il va faire le clonage pour commencer à booster sa plénitude. Mais le Brian il est pas fou, il est du vieux de la vieille. Voilà. Hein, comme on dit, tu vas pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Non, il fait le Scald directement. Et là, du coup, ça peut méga évoluer directement. Non, il a de switcher. J'étais un peu surpris d'ailleurs qu'il switch. Il aurait peut-être pu, parce que tu résistes à Mega Scizor en vrai. Bon, U-turn, mais tu résistes, donc je comprends pas pourquoi il a switché. Il met son Mega Scizor. Oh, il aurait pu mettre Flambuzard. T'as pas vrai. Bah, si, t'as Chomp. En vrai, t'as Garchomp, c'est un peu chiant. Pour Flambuzard, je pense que c'est chiant. Le U-turn direct de l'adversaire. Et ça met le Serperior.
Bien vu. Et là, t'as ta Leafstorm. Alors là, quand on sait que le Leafstorm, normalement, pour vous dire, n'est pas censé one-shot le Karchak Rock. Hein. Même full offensif, le premier Tempête Verte, t'as pas fort du tout parce que t'as 75 de puissance. C'est à partir du deuxième Tempête Verte où là, Serperior commence à faire des gros bobos. Mais le premier tape pas fort, donc le Garchomp est censé tanker ça. Donc c'est un crit de merde et ça fait chier parce que du coup, voilà. Et là, puissance cachée feu, bah, le Serperior il est obligé de... Brian est obligé de courir après le match. Le puissance cachée feu évidemment, c'était prévisible, hein. Mais Brian n'avait pas le choix. Il était obligé, je pense, le triple axel évidemment. Ah bah, ceinture force en plus, le Leafstorm qui part et tu fais one shot. Donc, franchement, je suis désolé, hein, mais pour moi ce set, c'est vraiment un set de criminel. Donc là, c'est un Hello Infernape. Heureusement, le Mag Punch qui part. Donc là, ça va se retrouver en 3v3. Là, je pense que t'as Flambuzard qui est gratuit. Ah non, t'as Suicune. Ça, c'est pas fou, ça. Close combat. C'est n'importe quoi, en vrai, parce que là, t'avais Flambuzard qui était gratuit pour placer la Danse Lame. Voilà. Alors, il met son Talonflame maintenant. Alors que Flambuzard, il n'y avait plus les pièges de rock du côté de Brian. Enfin, il était gratuit, là, vraiment, pour placer la Danse Lame. Je comprends pas pourquoi il a pas mis son Poké avant. Hein. Et là, tu tapes un gros Flare Blitz en anticipant le Zapdos potentiellement, quoi. Là, ça met le Zap. Bon, bah. Ah oui, il a mis la Danse Lame. Bah, ce qui est logique, hein, très bien joué d'ailleurs. Là, ça va faire le Flare Blitz. Alors là, je sais pas pourquoi. Là, il a fait le Rapace. J'ai pas compris. J'ai pas compris le Rapace. Parce que là, en fait, tu fais Flare Blitz. Moi, en vrai, je préfère le set Bulk Up à Danse Lame, je vous avoue. Parce que tu... Après, ouais, non, Enfin, Danse Lame, en vrai, ça dépend. Mais je préfère le set Bulk Up. Mais bon, après, c'est deux options. Hein. En vrai, ça dépend. Si t'as des wall breakers physiques en face, c'est vrai que tu vas vraiment préférer Bulk Up. Mais du coup... Là, qu'en plus, comme enfin, d'ailleurs, le change éclair qui tue pas. C'est un peu de la chance, mais ça tue pas. Alors là, ce play-là, il est intéressant. Parce que tu envoies Ectoplasma. En fait, t'as 30% de chance. Donc, je crois que c'est une chance, 3 chances sur 7. 3 chances sur 10. 30. Non, c'est combien de... 30%. 30% de chance, en gros, que le Talonflame se fasse pas. Il est plus rapide, d'accord, parce que moi j'avais oublié ça, mais il faut se dire que là, techniquement, le Flambuzard, il a comme s'il était full vie. Son talent est en 6G, donc son talent lui permet de taper comme une priorité, quoi. Clairement. Et d'ailleurs, ils auraient dû garder ça, c'était trop cool son talent. C'est n'importe quoi qu'ils énervent son talent à ce point-là. Bref, là du coup, l'Ectoplasma, soit il se fait para, il tape, soit il est obligé de taper, mais derrière, il meurt de rapace. Ou de Flare Blitz, il meurt de recoil. Donc, de toute façon, il est obligé de taper. Et en soi, ben, de toute façon, derrière, il y a quand même toujours des options pour Brian. Normalement, les priorités du Simiabras. Et là, voilà, il meurt. Et hop. Alors là, il y a l'option que si tu mets ton Crustabri, si jamais les ceintures force. Là, l'idée, c'est quoi? T'as le Crustabri. L'idée, comme tu sais que t'as une faiblesse combat, l'idée... Tu sais que le Crustabri, potentiellement, en vrai, il pourrait rester et taper un move rush. Tu cliques U-turn, tu sacs ton Zapdos, et derrière, ben, t'es bien parce que t'as Mag Punch, quoi. T'as Mag Punch et Overhit. Donc là, clairement, tu cliques le U-turn. J'espère qu'il va cliquer le U-turn, là. Hein? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, parce qu'il a fait l'exfoliation. Mais pourquoi il a pas U-turn? T'aurais dit U-turn. Mais non. Alors là, par contre, je pense que Brian a vraiment déconné. Mais Brian, qu'est-ce que t'as fait? Tu perdais le match. S'il faisait la Icicle Crash, tu perdais le match. Littéralement, tu losais la game. Parce que Zapdos, il aurait, je sais pas s'il aurait pu se soigner face au Scizor. Un Volt Switch, ça tuait pas. Il aurait dû faire demi-tour, là.
T'as demi-tour gratuit. Mais pourquoi? Mais, mais non. Mais c'est interdit ça. Non mais pourquoi? Faudra que tu m'expliques. Moi, mon réflexe, ça te fait un U-turn, parce que t'as assez de PV, faut quand même pas déconner. Il ramène t'as Zapdos, d'accord? Et pour moi, même si tu descends à 50%, mais jamais le bullet punch du Sizor te tue. T'es type feu, combat. T'as une double résistance à bullet punch, je crois, donc ou une résistance, donc jamais tu meurs. T'as U-turn. En plus, c'est vrai, en plus, c'est logique. Parce que là, tu fais overhit plus U-turn. Et en plus, enfin, overhit plus Mag Punch pour le tuer. En plus, derrière, bah là, vu que t'as l'attaque spéciale de BC, t'es obligé de sacrifier ton Zapdos. Et tu reviens. Alors qu'en vrai, t'aurais fait demi-tour. T'aurais pas eu besoin de faire le... T'étais fatigué, mon petit Brian. T'aurais pas eu besoin de faire l'overhit plus Mag Punch. Tu fais U-turn. Derrière, c'est comme un Simiabras qui a accès au talent. Faut pas déconner au talent point de fer. Mag Punch est boosté par point de fer. Crustabri, avec l'exuviation, ça tue. Et même combien même il aurait pas fait l'exuviation, Mag Punch il tue. Faut quand même pas déconner. Donc tu cliques U-turn. Derrière, tu sacs le Zapdos. Et voilà quoi. Derrière, t'aurais fait U-turn, Mag Punch plus Overhit, c'était bon en fait. Pour ça, je comprends pas. J'ai pas compris parce que. Bon, en plus, il fait blé. Ok, Overhit. Bon, ça gagne, ça suffit. Mais après, c'est vrai que peut-être après. Peut-être. Ah ouais. Il a fait combien sur le. Il a fait combien le 16 heures 22%. Ah, il a peut-être, il a fait les calques aussi. Et peut-être qu'il a eu peur du Danslam Sizor aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a pas voulu switcher. Ce que je peux comprendre en soi. Mais bon, pour moi, ça passe normalement. Peut-être qu'il a eu peur que double switch, et du coup que d'une arnaque. Mais il me dira, parce qu'en vrai, Brian, il sait mieux jouer que moi, donc je pense qu'il avait une raison. Mais c'est vrai que là, quand on commente le match, bah, la première logique, c'est de taper demi-tour. C'est ce que j'aurais fait sans réfléchir. Mais en soi, pour casser une ceinture force. En tout cas, j'espère que cette game vous aura plu. Pour moi, Simiabras est valable en OU6G, enfin, il est viable, même s'il est UU. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires sur Simiabras en OU6G. Est-ce qu'il a sa place ou pas, selon vous? Moi, je pense qu'il l'a. Et quand tu fais un top 500, clairement, c'est qu'il peut l'avoir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero de Choupi.